Côté sport, sur Aircom, les Lillois tiennent leur revanche, renversés par les Olympiens à l'aller. Rappelez-vous, dans le Nord, oui, 1-3, alors qu'ils menaient à la mi-temps. Eh bien, ce sont les Lillois qui sont venus s'imposer dimanche au Stade Vélodrome, réalisant dans le même temps le gros coup de cette 26e journée. Et pour parler avec nous de cette rencontre, il nous fait l'honneur et pour ma part le plaisir d'être avec nous sur Aircom FM. C'est le défenseur, oui, du LOSC. Et le barrage, en ce moment infranchissable en équipe de France. Je reçois Adil Rami. Salut Adil. Salut. Comment ça va Adil? Ça va, merci. Ça va bien. En pleine forme ou pas après ce match? On retrouve, après une victoire, on retrouve toujours de la ressource. Hein. Bon, alors, moi j'ai mon petit scoop. Tu es en ce moment dans le sud, puisque tu as profité d'être à Marseille pour rejoindre un petit peu ta famille à Fréjus. C'est ça. Et tu as rejoint ta maman. Je viens un petit peu me ressourcer, je vais voir la famille. Ça fait un petit moment que je suis pas redescendu. Ouais. Donc j'en profite, c'est l'occasion. Exactement, oui, bon voilà, on fera un gros bisou à ta maman si elle nous entend évidemment. Alors, gentil, merci. Est-ce que tu t'attendais à cette victoire au Stade Vélodrome? Ah non, on peut pas dire quand tu viens au Stade Vélodrome, tu t'attends pas à une victoire, tu t'attends à jouer un match particulier, un match limite, tu joues une finale quoi. Ouais. Parce que avec le stade, l'équipe, le public, la pression, tout ça, donc voilà, mais ce qui était bien, c'est qu'on était conscient de nos qualités, on savait très bien qu'on pouvait poser des problèmes à cette équipe marseillaise. Donc voilà, et puis on n'a pas baissé les bras, c'est ce qui était important. Même après le but marseillais, on a continué à jouer au ballon, on n'a pas paniqué. Ah voilà, vous n'avez pas paniqué à ce moment-là. Voilà, à un moment donné, ça t'a pas rappelé le match aller quand l'OM revient? Le match aller, justement, je pense que on en a fait bon usage. Je pense qu'on s'est servi du match aller. Ouais. Parce qu'à la mi-temps, en rentrant dans les vestiaires, on s'est dit tous de surtout pas oublier le match aller quoi. On était dans le même cas de figure où on gagnait 1-0, on était on était bien dans notre match, Oui. où on méritait justement de tuer le match largement avant. Et c'est ce qui s'est passé hier. Hier on aurait dû tuer le match, tout en respectant bien sûr cette équipe de Marseille, mais en termes de football, voilà, on devait rentrer dans les vestiaires avec 2 ou 3 buts d'écart et ça s'est pas fait. Et puis là on s'est dit voilà, attention. Oui, il y a eu des petites occasions un petit peu ratées. Voilà, on a quand même un petit peu croqué et c'est ce qui nous a fait, on va dire, paniquer. Dis-moi justement, quel est l'Olympien qui a le plus inquiété ton équipe hier? Je pense qu'hier c'était André Ayou, Ouais. un joueur costaud, un joueur technique, qui percute beaucoup, mais c'est surtout qui montre qu'il a envie et qui se bat sur tous les ballons. Et puis c'est difficile quand on voit un gars comme lui qui lâche pas le morceau, on se dit qu'on va galérer 90 minutes. Alors à ton avis, toi, qu'est-ce qui a manqué aux Olympiens pour renverser la situation hier? Je pense que les Olympiens, individuellement, c'est très costaud, mais collectivement, j'ai l'impression que c'est un petit peu chacun, on va dire, je pense que chacun pense justement à sa propre note personnelle. Ouais. Et puis dans ce monde-là, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Je sais que par exemple hier, je me suis fait pas chier dans le sens où c'était un match où je me suis fait chier, dans le sens où vraiment j'ai fait mon travail défensif, c'était dur, et j'ai pas pris de plaisir parce que j'ai mis que des tampons et j'avais que ça à faire quoi. Mais pour le bien de l'équipe, c'est ce qu'il fallait. Et j'ai remarqué hier dans l'équipe de Marseille, défensivement, bon il y avait Souleymane Diawara qui, comme d'habitude avec Rod Fanny qui va au charbon. Ouais. Mais j'ai pas l'impression qu'on les aide beaucoup sur ce côté-là où on les couvre suffisamment. Donc on s'est retrouvé beaucoup dans des situations de contre. Et donc c'est ce qui a manqué un petit peu à Marseille. Donc un petit peu ce que tu es en train de dire, c'est que effectivement les joueurs, un petit peu les Marseillais, sont plus là à vouloir prouver quelque chose, peut-être même à Didier Deschamps, alors que peut-être Lille, vous êtes vachement dans le collectif, quoi. C'est vrai qu'on a l'impression que ça communique assez bien entre vous. Nous on a eu la chance de grandir ensemble depuis la formation en CFA il y a 5 ans, avec Aurélien Chedjou, avec Emerson, avec toute cette ligne défensive. Et puis on a vécu aussi 4 ans en pro tous ensemble et on se sert de tout ce qui nous a pu nous arriver au cours de ces années, des petites défaites à l'extérieur, des moments moins bien, et puis là on a pris la maturité tous ensemble. Je pense que ça nous aide beaucoup.
Ok, et dis-moi, Lille se porte en ce moment plutôt bien. Le titre est quand même de plus en plus proche, mais il y a une équipe aussi qui est proche de vous, c'est Rennes. Est-ce que cette équipe peut, à ton avis, faire chuter le LOSC? Oh, peut-être, aujourd'hui tout peut arriver. On n'est pas, comme on le dit si bien du côté de Marseille, on n'est pas le Barça. Donc je pense que ouais, voilà, on peut être mis en difficulté. Ouais. Mais Rennes, c'est une équipe qui peut nous inquiéter. Mhm. Mais je pense que Lyon, Marseille, voilà, seront toujours là. Hier, c'était une péripétie pour Marseille. Maintenant, ça reste l'une des plus grosses équipes du championnat de Ligue 1 avec du caractère. Donc, je ne m'inquiète pas pour ces équipes-là. Bon, selon toi, quand même, Lille mérite d'être champion ou pas? Euh, Chacun a sa part de mérite, je pense. Pas Oui. mal d'équipes, on va dire. Mais je pense qu'en globalité, je pense qu'on mérite beaucoup, dans le sens où nos matchs, on les gagne pas à l'arrache et que voilà, c'est rare qu'on se fasse dominer 85 minutes et dans les 5 minutes qui suivent, on marque le but du KO. Voilà, c'est rare qu'on fasse des hold-up, donc je pense qu'on mérite d'être au moins en Ligue des Champions. Après, d'être champion, Ouais. ça va être dur, mais au moins en Ligue des Champions, je pense qu'on le mérite. Il y a quelque chose quand même que tu pourrais mériter et que tu as demandé, bon, en rigolant, à Laurent Blanc, c'est le brassard, effectivement. Est-ce que tu l'as demandé à Rudy Garcia? C'est vrai que ça serait bien de te voir avec le brassard. Ah, et franchement, je demande le brassard parce que je sais que je l'aurai jamais. Donc, Je sais. donc c'est plus Tu tout le monde le espères. sait que je rigole. Une fois, j'ai demandé le brassard au coach, Oui. à Rudy Garcia. Ah. C'était il y a 2 ans et demi, 3 ans, mais en Mhm. rigolant, bien sûr. Et là, il me dit, véridique, hein, il me dit, le jour où tu marqueras en Ligue 1. Ah. Et j'avais jamais marqué encore. Ah ben, la semaine qui suit, on va à Lyon, Oui. je marque à Lyon. 2 semaines d'après, on va à Marseille, je marque à Marseille. Et Oui, deux on se semaines d'après, rappelle. on va à Bordeaux, je marque à Bordeaux. Et je lui ai demandé le brassard, mais en fait, il m'a mis la carotte. C'est pas vrai. Ah, ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas Ouais. juste. Moi, j'ai dit, alors, si Lille est champion, symboliquement, ben, tu auras le brassard, peut-être même à Valence. À Valence, où tu es Ah, en train d'apprendre l'espagnol, m'a-t-on dit. Est-ce que ton prénom, d'ailleurs, c'est. On m'a dit, pour aller en Espagne, on va le surnommer Chewing Gum. Ça, c'est un ami à toi qui m'a dit ça, Chewing Gum. Je sais pas pourquoi. c'est un ami qu'on a à Fréjus. Oui. Et, il faut absolument que vous le récupérez un jour sur la radio. Ouais. C'est un fanatique de l'OM. Mais il est extraordinaire. Et franchement, j'ai beau être son ami. Hein. Ouais. Et voilà, quand il me le dit clairement, il me dit que son cœur il est pour Marseille, Oui. il serait capable de mourir pour Marseille. Il m'a même demandé un maillot. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de souci, je te ramène le maillot de Lille. Il m'a dit, non, non. Il m'a dit, tu vas acheter un maillot à GoSport et tu mets ton nom derrière et tu me le donnes. J'ai vu que j'achète un maillot de Marseille en plus. Il est malade. Alors Bref. celui-là, on va essayer de l'avoir à l'antenne. Tu nous promets, on essaiera de faire un petit canular avec toi justement pour essayer de Il faut. chauffer ce supporter marseillais dont dont tu m'as parlé hors antenne, évidemment. Alors, je te parlais de l'espagnol, oui, puisque on m'a dit que donc tu t'en sortais plutôt pas mal. En tout cas, c'est une petite lapine qui m'a dit ça, que tu parlais très bien espagnol. Mais qui est cette lapine? Elle est formidable, m'a-t-on dit d'ailleurs. Ouais, c'est terrible. Et apparemment, tu parles très bien espagnol. Qu'est-ce que tu pourrais me dire là tout de suite en espagnol? En espagnol, Oui. je sais pas. Hola, ¿qué cuentas? Ah, ¿qué cuentas? ¿Y tú, qué cuenta? Qu'est-ce que tu racontes? Cuento nada. Nada. Oui, Seigneur, je vais te croire. Bien sûr. Évidemment, je vais pas te retenir parce que je sais que tu es vraiment en famille, que tu nous fais le privilège d'être sur Aircom. Alors, on va faire un petit bisou aussi à Mexès, puisque j'aime bien parler de toi et Mexès, quand même, vous êtes la barrière infranchissable, je le disais tout à l'heure, de l'équipe de France, vous cartonnez, et tu me parlais de ce côté le collectif à Lille, c'est ce que tu as maintenant, depuis le retour de l'histoire tragique des Bleus de cet été. J'ai l'impression que maintenant, il y a ce côté collectif en équipe de France, et dû aussi avec ton duo avec Mexès. Franchement, ouais, là, je prends du plaisir. Ça ne veut pas dire que je prenais pas du plaisir, mais avant, quand j'étais appelé Ouais. à une certaine époque, bon, c'était rare aussi, Mhm. j'étais intimidé, et puis pourtant, c'était pas dans ma nature. Et j'avais du mal à être sociable comme je le suis tous les jours. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, je sens que j'arrive en équipe de France, que j'ai aucune pression dans le sens où je sais que j'ai pas le couteau sur la gorge et qu'on n'a pas le couteau sur la gorge. Oui. Et ça nous aide à avoir une ambiance, une osmose, une envie de se retrouver. Et ça, c'est super important. Et chacun a son rôle à jouer.
On est conscient que chacun joue avec ses qualités. On n'est pas là à vouloir tirer, comme je disais tout à l'heure, tirer son autre perso. C'est comme avec l'équipe de France de hand, quand tu regardes, ils ont été champions du monde 5 fois. Ouais, 4 fois. Quand tu vois qu'il y a des mecs comme Dinard, Ouais. qui rentre pour défendre et il est content de ça et que voilà, c'est ce qui fait une équipe. Donc voilà, et c'est ce qui se passe aujourd'hui à Lille et en équipe de France, parce que je ressens la même chose et c'est super important. Et la Coupe de France, on n'en a pas parlé, mais brièvement, la Coupe de France, vous allez vous retrouver à Nice, tiens, dans le sud encore, ça tombe bien. Ça tombe bien, on essaiera de te voir, Adil. Alors, dans le sud, oui, et effectivement, Lille, comment t'appréhendes un petit peu ce match? Vous le préparez bien, évidemment, j'imagine que oui, mais est-ce que vous le préparez vraiment sérieusement, comme si c'était un championnat de Ligue 1? La Coupe de France, oui, la Coupe de France, on le prépare à fond. Après, le match en lui-même de Nice, avec le match qu'on a eu hier, franchement, on n'y a même pas pensé encore. C'était assez compliqué, mais là, maintenant, on va commencer un petit peu à en parler, mais bon, ça reste loin. Mais voilà, on va se concentrer, mais on le sait que voilà, les matchs de Coupe de France, c'est pas les matchs de championnat, c'est une autre atmosphère qui fait que c'est jamais le meilleur qui gagne, que c'est toujours compliqué à marquer, voilà, donc on sait que ça va être difficile, et puis c'est surtout qu'ils ont une revanche à prendre. Exactement. On avait été là-bas début janvier, et on avait été du moins extraordinaire ce jour-là, et peut-être moins bien, et on a gagné 2-0, je pense que là, qu'ils vont nous attendre et je pense pas je pense qu'ils vont bien descendre et ça va être difficile pour nous. Et ce qui est bien, c'est les terrains du sud, ça nous va bien en ce moment, on en a besoin. Ça change. En plus qu'on a une pelouse un peu catastrophique, on a du mal à jouer. Et là, à Marseille, peut-être que c'est ce qui a fait à Gif, c'est le terrain. À Nice, j'espère qu'on aura encore un bon terrain pour pouvoir jouer au ballon, parce qu'on a des joueurs de ballon. On a des joueurs de ballon, mais je ne suis pas un joueur de ballon. Oui. Mais on a des bons joueurs de ballon. Voilà, plutôt. Voilà. Donc ouais, c'est important pour nous, c'est bien. Alors, tu affronteras Nice et peut-être en finale le PSG. Est-ce que tu peux me faire une faveur toute particulière, Adil? Dis-moi. À savoir, si tu te retrouves contre le PSG en finale, puisque bon, tout le monde le sait, je le cache pas, je suis une supportrice de l'OM. Bon, peut-être pas une fanatique comme ton ami dont tu nous as parlé tout à l'heure. Est-ce que, voilà, comme notre ami Chewing-Gum, évidemment, est-ce que tu peux nous marquer un but sur un coup franc? Tu te débrouilles de marquer un but contre le PSG si tu te retrouves en finale, histoire de leur enlever un petit peu ce titre-là de la Coupe de France. On en a marre que ce soit les Parisiens qui les souvent. Ça serait un plaisir de mon côté aussi. Alors, choisir entre Marseille et Paris, Marseille 100 fois, hein. Je dis direct. Tu me rassures. Donc, voilà. Ça nous ferait du bien au moral après le match d'hier, de dimanche soir. Donc franchement, ça nous ferait beaucoup de bien. Je vais pas te retenir, Adil. Merci mille fois d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que peut-être tu as un dernier mot à nos auditeurs de Aircom FM avant de quitter cette antenne? Alors je leur fais une bise à tous les auditeurs de Aircom. J'espère qu'ils ne sont pas rancuniers, tout d'abord. Et voilà, j'embrasse tous ces gens qui nous écoutent aujourd'hui. Merci à toi, Adil, je te fais un gros bisou. Voilà, bye bye. Pas de soucis, merci. Bisous. Et à très vite, bye bye, ciao. Ciao.